Jouez maintenant avec TF1 et Téléstar au sabot d'Hélène. Gagnez 10 000 francs en trouvant un mot et un numéro. Le mot est la réponse à la question suivante sur l'épisode d'aujourd'hui. Le numéro est dans Téléstar sur l'encadré Hélène et les garçons du jour. Le gagnant tiré au sort recevra 1 000 francs s'il donne le mot, 10 000 francs s'il donne le mot plus le numéro et un abonnement d'1 an à Téléstar avec cette semaine Léana en couverture. Envoyez votre réponse sur le bulletin Téléstar ou sur papier libre à l'adresse suivante. Pour en savoir plus, 36 15 TF1. Bonne chance avec TF1 et Téléstar. Dans un instant, Une famille en or, présentée par Bernard Montiel. Un dangereux psychopathe frappe à la pleine lune. Moulin veut sa peau. Donnez-moi les moyens officiels de serrer ce fumier. Quel terrible secret se cache derrière ces meurtres? Un nom. Vous avez le pouvoir de tout arrêter. Menacé par le tueur et lâché par sa hiérarchie, il n'a pas le choix. Parce que vous aussi, vous pensez que j'ai disjoncté? C'est Guy tout double pour Yves Régnier. Si je ne vais pas au bout de cette affaire, je suis foutu. Commissaire Moulin, police judiciaire, Elle comme Lennon. Jeudi 20h50 sur TF1. J'ai besoin d'un homme. C'est le cri que Jacqueline lance à son mari André. À son énergie de femme active, il oppose l'ironie et la passivité. C'est toujours moi qui sais tout en fait. Une vie de couple qui fout le camp. C'est pour moi qui lâchera le premier. Des enfants qui ne comprennent plus. Qui refuse le dialogue. Jacques Pradel et Catherine Muller les ont réunis et tentent d'arrêter la dérive d'un amour en danger. L'amour en danger, présenté par Jacques Pradel, jeudi 22h20 sur TF1. Aujourd'hui, la famille Girard, avec Daniel, Christiane, Hélène, Patricia et Pascal. Face à la famille championne, la famille Boudvin, avec Nathalie, Corinne, Sophie, Thierry et Florence. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Bernard Montiel. Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous que nous vous donnons presque chaque soir sur TF1 à cette même heure. Vous les connaissez bien, ils triomphent royalement depuis de nombreuses semaines, pas du tout, depuis juste une fois. C'est la famille Boudvin, bonsoir. Bonsoir. J'aime bien en rajouter, vous savez, ça fait des semaines qu'ils triomphent pas du tout, ils ont gagné qu'une seule fois, mais une bonne fois. Et vous avez déjà, regardez, ça va s'inscrire, 8 190 francs. Bravo Nathalie, chef de famille. Oui. Ça va? Très bien. Vous m'aviez reproché de ne pas vous embrasser. Oh, je vous ai dit ça, là? Ah, me dites pas ça vous maintenant, hein. Elle me dit pourquoi vous embrassez plus les filles sur le plateau? Parce que j'ai reçu plein de lettres et qu'on m'a dit vous embrassez trop les jeunes filles. Alors je n'ose plus et Nathalie on fera ça après. Oui, d'accord. Hein, Nathalie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Gestionnaire de personnel. Ah, c'est sérieux comme métier, hein? Très. Vous habitez où? Ah, plutôt. Quelle adresse? Non, donnez pas l'adresse. Donnez pas l'adresse, je plaisante. Présentez-nous votre charmante famille. Alors, ma soeur jumelle, Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Jumelle. Et Né en même temps donc, hein? en même temps, oui, avec 2 minutes de décalage. Oui, 2 c'est minutes? ça, oui. C'est génial. Corinne, comment allez-vous? Très bien. Et que faites-vous dans la vie? Secrétaire? Et vous êtes libre? Non. Non. Donc, casé, on dit. Je suis casé. Oui, mon mari me regarde, donc c'est gênant. Ah, il vous regarde? Bon, salut le mari. Salut le mari de Corinne. Vous avez beaucoup de chance. Bienvenue à vous. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Et qui est Sophie par C'est rapport à ma Nathalie? cousine, Sophie, Oui. ma cousine. Cousine Sophie, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la même société que Nathalie, donc je fais de la gestion personnelle aussi. Vous en êtes sûre? Certaines. Parce qu'elle a hésité quand même. Hein? Non, c'est bien ça. On retrouve le grand Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Bernard. Que faites-vous? Moi je suis pupitreur en informatique. Et en plus, à côté de ça, Oui. je joue de la guitare, du dessin. Voilà, votre hobby, c'est la guitare. Vous Tout à fait. avoué tout à l'heure. Tout à fait. Vous voulez quoi? Jouer à la guitare comme Goldman Bah, c'est déjà fait, mais oui. C'est déjà fait. Enfin, sur scène. Il a donné des concerts, on ne l'a pas vu, il n'y avait que Non, ses j'ai le même parents niveau. dans la salle, mais c'est déjà fait. Bon, tout va bien, les Ça chevilles, va. ça va, tout va bien. Et enfin, Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir, je suis étudiante en bureautique. Étudiante en bureautique. Et vous êtes qui par rapport à Nathalie? C'est ma belle-sœur. Et ça la fait rire, tout va bien. Bienvenue à vous à nouveau, ça fait plaisir de vous revoir. Et on découvre une nouvelle famille.
la famille Girard. Bonjour Bernard. Bonsoir Daniel, ça va? Ça va. Vraiment? C'est normal, vous inquiétez pas, ça va passer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Daniel? Je suis aide-soignante au centre hospitalier, dans le service de cardiologie. Ah, c'est un joli métier. Ah oui, bravo. Alors j'en profite pour saluer, et c'est sincère, les aides soignantes de France qui font un très beau travail qui est rarement bien reconnu. Alors bravo. Non, c'est vrai, je suis très sérieux. Très très sérieux là. Bravo aux aides-soignantes. Bien, merci. Voilà. Elles ont manifesté il y a longtemps, mais peut-être qu'elles devraient le refaire. Enfin bon, bref, je ne veux pas faire des crises sociales. Mais c'est un très beau travail. Bravo, qui est mal reconnu, c'est vrai. Présentez-nous votre famille, s'il vous plaît, Daniel. Oui. Alors ma belle-sœur Christiane. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Bernard. C'est joli tout ce rose. Oui. Ça commence bien, je dis un truc. Ah oui, c'est bien, on est là pour ça. Oui, mère au foyer. Mère au foyer, Oui. Très joli métier. Bonsoir, Christiane. Ma fille Hélène. Ah, petite fille Hélène. Bonsoir, Hélène. Bernard. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hélène? Je suis étudiante et je prépare mon BTS bureautique et secrétariat. Ah, donc vous pouvez peut-être vous parler avec le monsieur qui est déjà en place. Je ne veux pas faire des ménages, je n'ai pas tourné ménage ici, mais bon. Ensuite, bonsoir Patricia. Ma nièce Patricia. Secrétaire dans une entreprise de bâtiment. Elle est sérieuse, elle, hein? Ouais, très. Bon. Et mon neveu Pascal. Ah, c'est le neveu. Bonsoir Pascal, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis responsable de restauration en région parisienne. En région parisienne, responsable de restauration. Vous occupez d'un restaurant, ça veut dire? C'est ça. C'est ça? Bon, très bien. Daniel et Nathalie, venez. Alors. Oh. Elle est là, elle fixe, Nathalie, avec ses grands yeux, comme j'ai déjà dit la dernière fois. Et qu'est-ce que vous regardez là-bas? Non, je regarde rien du tout. Je ne vois rien. Vous vous concentrez là aussi. Bon. Quand vous êtes sur le point d'acheter une maison, de quoi cherchez-vous à vous éloigner? Daniel. De la ville, des grandes villes. Vous éloignez de la ville. Précision. Bah, d'une capitale. S'éloigner de la capitale. Non. Nathalie. Je répète la question. Nathalie, jamais répondre. Alors, quand vous êtes sur le point d'acheter une maison, de quoi cherchez-vous à vous éloigner? Du bruit. Du bruit. Du bruit. Aïe, 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 Nathalie, j'aime bien le... Voilà la réponse à la première. Corinne, quand vous êtes sur le point d'acheter une maison, de quoi cherchez-vous à vous éloigner? Nathalie a bien répondu, elle a dit du bruit, et vous? Des grands ensembles, peut-être? Des grands ensembles. Non. Sophie? Du centre-ville. Du centre-ville. Non plus. Thierry? De la pollution. De la pollution. Oui. Ah, vous voyez, elle a dit beau. Ah, c'est une bonne réponse. Florence? Du stress. Du stress. Non. Je répète la question pour la famille Girard qui prend la main. Quand vous êtes sur le point d'acheter une maison, de quoi cherchez-vous à vous éloigner? Un aéroport. Vous parlez fort, s'il vous plaît. Près des gares. Que le public vive Des avec gares, vous. des grandes zones. Vos émotions. Aéroport ou chemin de fer. Ah oui, mais une ou l'autre. Hein. Mais enfin, ça rejoint le bruit aussi, l'aéroport et le... Ouais. Allez, Daniel. Aéroport. À vous éloigner d'un aéroport. Voyons. Non. Alors, on aurait pu dire du monde des gens, tout simplement, et s'éloigner de la famille. Ouais, ça, on n'ira pas tout ça. Ça, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est une réponse qui a été donnée. Question numéro 2 avec Christiane. Venez, mon petit bonbon rose. Et venez, allez, Corinne. C'est une jolie couleur et qui vous va bien, madame. Oui, je le sais, pour ça que je l'ai mise. Ah, vous le savez, c'est pour ça que vous l'avez mis. C'est ça. Vous cherchez aussi faire une petite annonce matrimoniale à la télé? Oh non, non. Non, tout va bien. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Très bien. Qu'est-ce qui est transporté par camion-citerne? L'essence. L'essence. C'est bien, Christiane, c'est bien. Hélène? Du gaz. Du gaz. Patricia? Du vin. Du vin.
Ah, pas à Paris, mais beaucoup dans ma région, forcément. Pascal. De l'eau. Trop tard. Daniel. Produits chimiques. Produits chimiques. Non plus, vous passez la main, je répète la question pour la famille Boudvin. Qu'est-ce qui est transporté par camion citerne? Ça revient. Ah bon? Du lait. Du lait, t'es sûr? Oui, le lait, bien sûr. Les grandes coopératives. Bah, oui, le lait. Bon, alors, du lait. Du lait. On regarde la réponse qu'il fallait donner aussi. Fioul. Il avait raison, le grand. Et les filles, vous l'écoutez pas assez, le grand. Allez, venez, Sophie. Venez, Hélène. C'est la troisième question. J'aime bien ce regard. Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 7 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. J'aime bien, il y en a une qui regarde dans l'air, l'autre qui regarde par terre. C'est bien. Quel professeur fait le plus souvent l'objet de blagues au lycée? C'est Sophie. Le professeur de français. Ah bon? Professeur de français. Bien. Professeur de dessin. Professeur de dessin. Ah, attendez, non, ne bougez pas, le score est à égalité. Ah, il faut départager. C'est Thierry. Je dirais. C'est bon par là. Ah, ben oui, ben, il faudrait que je m'y habitue, parce que la première réponse qui a été donnée là, donc c'est là. Bien sûr. Thierry, quel professeur fait le plus souvent l'objet de blagues au lycée? Professeur de maths. De maths, vous croyez? Eh oui. Ah, oui. Florence. Anglais. Anglais. On va sortir toutes les rubriques, là, ça va aller très bien. Hein? Quel professeur fait le plus souvent l'objet de blagues au lycée, Nathalie? Professeur de gymnastique. De gymnastique. Corinne. Dessin, ça a été fait. L'espagnol. D'espagnol. Musique. Ah, allez-y, un choix. Musique. Musique. Allez-vous faire le sans faute, je vous le souhaite. Sophie. Professeur de sciences naturelles. De sciences naturelles. Non. Thierry. Professeur de philo. Philo. Philosophie. Non plus. Ouh là là. Florence. Physique, chimie. Physique, chimie. Physique ou chimie? Chimie. Chimie. Non. Vous passez la main à la famille Girard. Une seule et bonne réponse. Je répète la question. Quel professeur fait le plus souvent l'objet de blagues au lycée? Physique. On l'a dit, Mais non, s'il disait chimie ou physique. Physique, maman, physique. Professeur de physique. Professeur de physique. Ah. Évidemment, question numéro 4 avec Thierry et avec Patricia. Patricia, permettez-moi de vous présenter Thierry. Bonjour. Bonsoir. Qui fait des concerts comme Goldman. Oui? Bon. On va se séparer un court instant pour reprendre tous nos esprits et on continuera Une famille en or. Merci, à tout de suite. J'aimerais tant retrouver ma ligne comme elle, mincir vite et facilement. Mais je suis gourmande. Tout est possible avec le nouveau programme Weight Watchers simple et gourmand. Vous mincissez en mangeant les plats que vous aimez. Et quel résultat? Pour tout savoir, appelez Weight Watchers au 40 45 42 42. En ce moment, l'inscription est gratuite. J'appelle tout de suite. C'est Ginette. Oh, Madame Grandaire. Non, moi c'est Guy. Ou alors 11h, Jean Roucas. Europe 1, c'est la pêche.
Si vous aimez le sucre, dites-le lui. Dans les couples qui se séparent, c'est le plus souvent la mère qui a la garde de l'enfant. Beaucoup d'hommes le vivent très mal. Quand la situation ne peut pas se régler à l'amiable, la loi française donne la plupart du temps raison à la mère, quels que soient les torts. Aujourd'hui, les pères s'insurgent. Devenir un papa gadget qui couvre son enfant de cadeaux pendant 48 heures est insupportable. À quand un droit reconnu à la paternité? 52 sur la une, à enquêter. Père divorcé en colère, 52 sur la une, ce soir 22h40 sur TF1. Merci de nous retrouver sur le plateau d'une famille en or. Les scores, c'est intéressant. Famille Boudvin, jusqu'à présent vainqueur, totalise 150 points. Et la nouvelle famille Girard, 67. Je rappelle bien sûr qu'il faut atteindre les 300 points pour accéder à la finale. Donc l'une de ces deux familles accédera à la finale. Et rien n'est joué, bien sûr. Les points comptent double pour cette quatrième question. Quelle excuse pourrait invoquer un homme qui voudrait annuler son mariage la veille de la cérémonie? C'est Thierry. Un rendez-vous d'affaires. Oh, le monstre! Un rendez-vous d'affaires? Non. Je répète la question. Quelle excuse pourrait invoquer un homme qui voudrait annuler son mariage la veille de la cérémonie? Il a une maladie honteuse. Qu'est-ce que c'est une maladie honteuse? Ben, ouais. La ch'touille. Oui, si vous voulez. C'est une expression populaire française. Voyons donc. Grave maladie. C'est pas grossier. À Bordeaux, on dit ça, c'est populaire, mais c'est pas grossier. Pascal. Qu'il est homosexuel. Qu'il est quoi? Homosexuel. Ah oui, il faudrait mieux s'en rendre compte avant. Qu'il est homosexuel, donc. Non. Daniel. Allez, je répète, parce qu'elle est longue, cette question. Quelle excuse pourrait invoquer un homme qui voudrait annuler son mariage la veille de la cérémonie? Qu'il est déjà marié? Ah ben oui, c'est intéressant comme réponse. Qu'il est déjà marié? Non. Vous avez drôle d'idée quand même, les filles. Hein? Christiane. Qu'il a perdu son travail, il est au chômage. Ah oui, c'est une raison triste, mais possible. Non. Vous passez la main à la famille Boudvin. Je répète la question, vous réfléchissez. Non. Quelle excuse pourrait invoquer un homme qui voudrait annuler son mariage la veille de la cérémonie? Qu'il l'aime plus? Oui. C'est pas rigolo, remarque. Moi, je fais que rire, mais c'est pas rigolo comme histoire. Qu'il en aime une autre? Ah, on a dit qu'il a une autre femme. La veille du mariage? Qu'il a déjà dit ça, déjà marié. Qu'il l'aime plus? Il l'aime plus? Qu'il l'aime plus. Ou qu'il est déjà marié 3 fois? Non. Alors Ça dépend de sa culture. Qu'il l'aime plus? Qu'il l'aime plus? Oui, il faut me donner une réponse, les filles. Qu'il l'aime plus? Qu'il l'aime plus? Qu'il l'aime plus? Qu'il ne l'aime plus. Ouais! Eh ben, allez. Il en aime une autre. Future femme infidèle, oh là là. Oh oui, d'accord. Impuissance. Ça, c'est ennuyeux, hein, l'impuissance. Allez, venez pour la 5e question. Je n'en dirai pas plus. Rassurez-vous. 5e, venez. Oui, c'est vous. Curieuses, les réponses, parfois. Vous ne trouvez pas? Florence? Très curieuse. Très curieuse. Les points comptent triple. Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 5 réponses les plus fréquentes sont affichées sur le tableau. À vous de les retrouver. Quel serait le loisir idéal pour quelqu'un qui a horreur de l'exercice physique? Florence? Sur la plage, un bain de soleil sur la plage. Bain de soleil sur la plage? Non. Vous pouvez répéter la question? Oui. Quel serait le loisir idéal pour quelqu'un qui a horreur de l'exercice physique? Lire. Lire. Bravo. Daniel. Vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît. Je répète la question. Quel serait le loisir idéal pour quelqu'un qui a horreur de l'exercice physique, Daniel? La lecture. On vient de le dire, hein? Joyeux Noël. On dort encore un petit peu et on revient. Hein? Allez, Christiane. Écouter de la musique? Écouter de la musique. Oh. Le cinéma. Cinéma. C'est bien. Patrick.